Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Strasbourg-Paris Saint-Germain pour la 20e journée de Ligue 1, et ça va être assez salé. Ça va être assez salé parce que, honnêtement, l'équipe du Paris Saint-Germain, même s'il y a quelques circonstances atténuantes, j'y viendrai, elle n'a pas super bien joué contre une équipe qui est 10e du championnat de France, même si les Strasbourgeois sont difficiles à bouger, qu'ils ont une défense qui est plutôt bien rodée, on l'a bien vu ici, et que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'absents du côté de Paris, mais ça n'empêche que, quand on voit que Luis Enrique nous a expliqué en décembre, si vous vous rappelez bien, que l'équipe du Paris Saint-Germain, que toutes les équipes qu'il a coachées jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a la trêve hivernale, quand ils reviennent, ils sont plus forts en février. Eh ben, j'aimerais voir en quoi on est plus fort aujourd'hui qu'on l'était en décembre. Parce que c'est une catastrophe ce qu'on a vu là, dans tous les compartiments de jeu. À part la défense, enfin, à part le gardien de but, Donnarumma a été exceptionnel. Sincèrement, si on revient pas avec 4-2 dans les pattes, c'est grâce à lui, hein, il faut le reconnaître. Mais que ce soit en défense, en milieu, en attaque, c'était catastrophique. L'attaque, dès qu'il n'y a pas... Enfin, ça me fait du mal de dire ça, mais Mbappé au centre, Barcola à gauche, ça match. Avec Dembélé aussi à droite, ça match. Mais là, l'équipe telle qu'elle a été conçue, avec un Mbappé en pointe, qui se sent un peu perdu, tu le sens quand même, mine de rien, il est... Même s'il a été décisif, il a fait une belle passe, c'était... On va pas parler de son pénalty raté, parce qu'en plus, je trouve que le pénalty, on le méritait pas. J'ai pas le sentiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas le sentiment, je crois que c'est Kolo Muani qui se fait touché, j'ai pas le sentiment qu'il est vraiment touché. J'ai vraiment l'impression qu'il voit le joueur se jeter sur lui et il fait « Oh, je tombe, penalty !» Vraiment, voilà, le karma pour moi a compté et Mbappé a raté son but à cause de ça, parce que pour moi, je suis pas convaincu qu'on méritait le penalty, mais ça n'a pas allé. Kolo Muani, bon, c'est vrai que normalement il est plutôt à droite, mais là, on sent que Barcola, en fait, c'est ouf de dire ça, parce que Kolo Muani, on l'a payé 85 ou 90 millions, mais Barcola est meilleur. Barcola est plus intéressant, peut-être un meilleur potentiel, mais c'est incroyable de voir l'attaque apathique qu'on a, parce que dès que tu as pas Hakimi à droite pour travailler avec Dembélé ou autre, eh ben ça ne passe pas. Et pourtant, là, le côté droit, ça a été bien, parce que Asensio, c'est l'homme du match, et c'est l'homme du match parce qu'il le mérite, putain. C'est incroyable. Là, un truc con qu'il a fait, mais le but qu'on met, le but que Mbappé met, c'est sur un pressing de Asensio. Je vois pas souvent ça de la part des attaquants parisiens. Là, il a vraiment été la chercher, la balle. Il a été la chercher, il a fait la passe à Mbappé, et Mbappé met les buts dans une cage vide. Bon, il la met, on va pas se plaindre. Mais je veux dire, là, Asensio, il a fait le café. Il a mis son but, qui était vraiment, il a bien placé, c'était vraiment bien fait. En plus, c'est rare qu'on mette un but en début de deuxième mi-temps, histoire d'assommer l'adversaire, donc c'était cool. Mais ce pressing qu'il met, vraiment, mais je trouve que c'était... C'est ce que devraient faire tous les Parisiens. C'est pas normal. On recule en permanence. Et là, je dis ça, c'est aussi pour la putain de défense. J'ai noté, il y a eu au moins 4 ou 5 actions, notamment celle du but, où on se retrouve avec un centre qui est fait sur le côté, et 4 joueurs parisiens dans la surface de réparation, ou à moins de 4 mètres, moins de 3-4 mètres du joueur qui va la toucher, et il n'y a personne dessus. Il est tout seul. Alors... Putain, les gars, quand le marquage, regardez derrière vous. Je crois que c'est Marquinhos. Tu vois pas Marquinhos qu'il y a un mec derrière toi qui va mettre un but, là? Oh là là, cette défense. Franchement, je trouve, je sais, je vais être méchant, parce que Beraldo, il vient d'arriver, il sortait du Brésil, où il a perdu 20 degrés de température pendant les matchs, il connaît pas encore l'équipe, il parle pas avec eux, tu sais, y a pas, tu sens qu'il y a pas encore l'alchimie qui s'est créée, mais ça n'empêche que son match était catastrophique, hein, encore une fois, mais bon, on va lui laisser un peu de temps, hein. Marquinhos, tu sens qu'il est pas en jambes, tu sens qu'il est perdu sur le terrain, depuis de toute façon... ça fait longtemps qu'il est perdu sur le terrain, mais là, bon, forcément, il revient, il était pas bien physiquement, donc il pouvait pas être exceptionnel. Carlos Soler, mais les gars, faut arrêter à un moment donné, Soler, putain, mais... Faudrait m'expliquer un truc. Très simple, hein. Pendant ce mercato hivernal, on n'a pas arrêté de nous dire « Ouais, Mukele, il veut partir, etc. » J'ai cru comprendre que Luis Enrique a tout fait pour le retenir. Pourquoi tu le mets pas à droite? Donne-lui sa chance, bordel, il le fait rentrer pour les 3 dernières minutes de jeu. T'as Carlos Soler
qui est milieu de formation et qui est déjà pas bon dans son milieu, dans son rôle de formateur, et tu le mets en latéral droit, mais il a pué la merde pour la énième fois. Pour la énième fois. Quand tu vois la différence quand t'as un Hakimi sur le côté et quand t'as un Solaire, mais c'est incroyable. Bon, même si les deux ont des lacunes défensives, hein, Hakimi, il se projette plus qu'il ne défend, mais Solaire c'est pareil, sauf qu'en plus quand il se projette, il le fait pas aussi bien qu'Hakimi, mais le nombre de ballons qui passent à droite, de toute façon, regardez, le but qu'on met, c'est un but qui vient le mec, il est tout seul, il est à droite. Voilà, il la pousse dans les buts tout seul à droite, quoi. Il y a personne qui est sur lui. Il est où Solaire, là? Il est où Solaire sur l'action du but de Strasbourg? Et puis bon, bah Hernandez a pas été terrible non plus. C'est catastrophique de voir ça, sans parler, je vais répéter encore les mêmes choses. C'est vrai que je suis défenseur de formation, donc moi ça me parle ça, mais vraiment, on m'a appris. Alors, je sais que c'est pas la même chose parce que eux, c'est la Ligue 1, c'est pas les championnats que j'ai pu faire et tout ça. Et puis, c'est plus la même époque. Hein, les coachs que j'avais en 2005, où c'est peut-être plus le même football qu'on joue, on est d'accord. Mais bordel de merde, tu recules pas, putain. Tu recules pas. Au pire, tu bouges pas, mais tu recules pas. C'est incroyable de voir les attaquants adverses qui font 4, 5, 6, 7 mètres avec Marquinhos et Beraldo qui reculent, là, comme ça. Mais laisse-les passer pendant qu'on y est. Laisse-les passer, hein. Ce serait quand même dommage qu'ils passent pas. Putain, moi, ça me tue, ça. Ça me tue de les voir jouer comme ça. Je trouve ça super triste, en fait. À chaque fois, je suis en train de gueuler devant ma télé, je suis là, je fais « Mais putain, mais allez sur lui. Allez sur lui. Vous êtes pas des épouvantails, vous pouvez y aller, bordel de merde. » C'est quand même votre rôle de bloquer. Tu sens qu'ils sont pas sereins. Ils sont pas sereins, ils ont pas confiance en leur partenaire, donc ils osent pas avancer parce qu'ils se disent que les autres vont chier derrière, et ils sont pas sereins sur leur propre performance parce qu'ils se disent le joueur il arrive sur moi, je vais pas réussir à l'arrêter et ça va marquer derrière. C'est Strasbourg, les gars, je veux pas manquer de respect à Strasbourg. T'as Real Sociedad dans 10 ou 12 jours. Pouh, qu'est-ce que ça va donner, les gars? Là, si on joue comme ça, le 8ème de finale, c'est terminé. C'est terminé, voilà, on n'a aucune chance. Autant Brest, qu'on galère contre Brest, qui fait des performances incroyables, qui est 3ème du championnat actuellement, ils sont à un niveau incroyable aujourd'hui, et bon, pourvu que ça dure pour eux, hein, clairement, mais tu te dis, bon, on s'est fait bouger, mais on s'est fait bouger par Brest. Strasbourg, sans vouloir leur manquer de respect, normalement, même si c'est pas à domicile, tu dois quand même te démerder. Même s'il manque des Barcola, même s'il n'y a pas de Dembélé, même s'il n'y a pas Hakimi, et heureusement qu'Hakimi s'est fait sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, je suis désolé pour le Maroc, hein. Mais clairement, on a besoin d'Hakimi à droite, c'est sûr et certain, et on va récupérer Barcola, je crois, dès le prochain match, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que là, il n'y a pas un secteur qui m'a rassuré. J'ai pas parlé du milieu de terrain non plus, mais bon, Fabian Ruiz a été moins catastrophique que d'habitude. Je trouve que Ugarte, qui était excellent cet été et puis début d'automne, il est fantomatique. Enfin, c'est pas qu'il est fantomatique, c'est qu'il a un niveau qui est incroyablement plus bas que ce qu'il nous a montré en début de saison. Et puis bon, t'as Zahir Emery qui sauve un peu les meubles, mais Zahir Emery tout seul, il peut pas faire tout, quoi. On a un milieu de terrain, t'as l'impression que... En fait, le sentiment que j'ai quand je vois cette équipe, c'est que d'une part, elle est terrifiée. Dès qu'elle a pas le ballon, elle sait pas quoi faire. Là, heureusement qu'il y avait Asensio qui a fait du boulot au pressing et tout ça, mais c'est ouf de voir qu'ils le font absolument pas en général. Et c'est une équipe qui n'a aucun fond de jeu, aucune... T'as l'impression qu'il n'y a aucune créativité, qu'il n'y a aucune alchimie entre eux. Tu vois pas... Des fois, je regarde l'équipe de France, ou même on regarde d'autres équipes de football jouer, et t'as vraiment l'impression, tu vois les échanges, tu fais « Ah putain, là, il y a de l'alchimie, ça se sent, quoi. » Et ça arrive, entre Mbappé et Hernandez, Mbappé Barcola et tout ça. Là, j'espère vraiment que ça va se créer entre Mbappé et Asensio, parce que pour moi, là, actuellement, clairement, l'attaque qu'on doit avoir, c'est Barcola, Mbappé, Asensio. Je suis désolé pour Dembélé, je suis désolé pour Kolo Muani, mais... Asensio, il monte en puissance de façon incroyable depuis son retour, mais je le trouve vraiment ouf. Il faut qu'il continue à être là, il faut pas le changer, quoi. Mais bon, là, encore une fois, on en arrive au problème dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est que on n'a pas recruté de milieu de terrain, donc il va falloir serrer les fesses pour tenir avec 3 milieux, entre Zahir Emery, Ugarte et Vitinha. On foutra de temps en temps un Fabian Ruiz qui est beaucoup moins bon, mais qui fera le café. On mettra Lee ici, on mettra des fois Barcola en milieu de terrain, parce qu'on n'a pas assez de milieu, donc on met les attaquants de formation en milieu de terrain, tout comme on met des milieux de terrain en défense, alors qu'on en a qui sont prêts, hein. Encore une fois, je vais pas parler de Mukele, mais vraiment, c'est... Comment tu veux qu'on soit rassuré quand on voit ce genre de match? Comment tu veux qu'on soit rassuré quand on voit les performances collectives de cette équipe-là, où j'ai l'impression qu'ils se sont fait complètement bouffer la plupart du temps
par les joueurs de Strasbourg. Il y a pas... Des fois, j'ai vraiment le sentiment, quand je vois Paris jouer, je me dis, bon, ils maîtrisent le jeu, ça se voit, mais des fois, quand ils perdent la balle, ils sont un peu perturbés et ils n'arrivent pas à récupérer rapidement, ils n'arrivent pas à gérer le fait de pas avoir la balle, parce que c'est le problème du Paris Saint-Germain, je trouve, c'est qu'ils ne savent pas gérer quand ils n'ont pas le ballon. Là, il y avait même pas ça, il y avait même pas cette maîtrise quand ils avaient le ballon. Enfin, voilà. Alors, comme je l'ai dit, oui, il manquait des joueurs, on est d'accord. Mais ça justifie pas tout. Je connais pas trop l'effectif de Strasbourg, mais je suis sûr et certain qu'il leur manquait des joueurs aussi. Mais ça les a pas empêchés de nous poser des difficultés, pardon, et d'être à deux doigts de nous éliminer. Enfin, de nous éliminer, de nous faire perdre. Voilà, on a failli rentrer à la maison avec 0 points, et ça aurait pas été immérité de la part de Strasbourg qui gagne ce match, honnêtement. Heureusement, encore une fois, qu'il y avait Donnarumma pour réussir à masquer un petit peu les faiblesses de cette équipe parisienne, quoi. Donc vraiment, voilà. Pas rassuré du tout. Pas du tout rassuré par la manière, pas du tout rassuré par les performances individuelles des 3/4 des joueurs, pas tous, hein, comme je l'ai dit. C'est très inquiétant, à 2 semaines, même pas, du match de Ligue des Champions. Voilà, encore une fois, c'est la première fois que je vois l'équipe du Paris Saint-Germain être aussi baissée en qualité autant entre le mois de décembre et le mois de janvier. L'an dernier, j'avais l'impression que même si, bon, il y avait encore peut-être l'euphorie de la Coupe du Monde pour certains, mais ça n'empêche que je sentais vraiment l'équipe plus rodée que ce qu'on avait eu, enfin pas plus rodée, mais elle était bonne en janvier par rapport à décembre, elle tenait la route encore. Là, j'ai l'impression que tout est lâché, quoi. Tout est lâché, vraiment. Que les joueurs sont au bout du rouleau, on a l'impression, Mbappé, t'as l'impression qu'Mbappé, il est plus investi. Hein, on explique qu'il va bientôt te dire dans quel club il est. Vu comment il joue actuellement, il a la tête ailleurs, ça se voit. Et puis bon, bah, t'as des joueurs, encore une fois, je vous dis, Marquinhos, il est pas dedans, Soler, il est pas dedans, Hernandez, là, voilà. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les joueurs ont été essorés et que là, bah, ils donnent plus rien. Il y a plus de jus, il y a plus de jeu, voilà. Espérons qu'il y en ait dans 2 semaines, hein, voilà. Et puis il y a d'autres échéances, pardon, avant ce match de Champions League, donc peut-être que le prochain match pourra nous rassurer un petit peu plus, je sais plus contre qui c'est, parce que là, bah... C'est vraiment déprimant aujourd'hui de faire des analyses de Paris depuis quelques mois, là, c'est vraiment déprimant. J'aurais dû en faire plus l'an dernier que cette année. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, vous. Est-ce que vous êtes satisfait? Quel joueur vous a impressionné et quel joueur vous a le plus déçu? Voilà, je serais curieux de savoir ça. Et puis si vous auriez laissé Soler à droite plutôt que mettre Mukele, bordel de merde, hein, dites-le-moi dans la zone commentaire, voilà. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!